Aujourd'hui, dans le cadre de la grande journée Europe 1 pour la Terre, notre invité ce soir à 18h20, un écolo pragmatique qui a fait le tour du monde en avion solaire, l'explorateur Bertrand Piccard, président aussi de la fondation Solar Impulse. Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors, c'est vrai que je disais un écolo pragmatique, car c'est vrai que plutôt que d'idéalisme, vous parlez-vous de réalisme, et vous dites par exemple, arrêtons d'opposer capitalisme et écologie, car on peut faire en somme de la protection de la planète un business intelligent. Mais c'est même pas seulement que nous pouvons, c'est que nous devons. Parce que vous savez, à l'occasion de la journée de la Terre, on parle de la nature, on se dit que la vie est belle, que la Terre est belle, que tout ça c'est magique et qu'il faut le protéger. Mais ça suffit pas. Il y a 364 autres jours dans l'année où les décideurs politiques ou économiques parlent en termes de création d'emplois, de profits industriels, de parts de marché, etc. Et il faut leur donner à tous ceux-là des solutions concrètes, très pragmatiques, qui protègent l'environnement, mais qui en même temps répondent à leurs besoins de création d'emplois et de profits. Et c'est ce qu'on a fait avec la Fondation Solar Impulse. Vous êtes anti-décroissance. Mais je pense que la décroissance est une catastrophe sur le plan social. C'est des millions de chômeurs, c'est des entreprises qui font faillite, c'est des caisses de pension et d'assurance vieillesse qui n'arrivent plus à payer ce qu'elles doivent payer. Donc, sur le plan social, la décroissance est une catastrophe. Bertrand Piccard, après 2 tours du monde, vous parlez de solutions, vous vous lancez désormais un nouveau défi, trouver 1000 solutions labellisées par votre fondation avec des choses, j'ai regardé un peu dans le détail, tout à fait concrètes, comme la machine portative de recyclage des déchets plastiques. Alors comment ça marche ça par exemple ? Mais écoutez, vous savez, avec les déchets aujourd'hui, c'est des ressources et on comprend pas assez à quel point c'est des ressources. Avec ces systèmes de recyclage, on peut prendre des déchets plastiques pour faire des produits de qualité, des cires ou des solvants. On peut produire de l'énergie avec les déchets plastiques. On peut recycler des déchets plastiques pour en faire d'autres plastiques. Et on peut même maintenant rajouter une enzyme à certains plastiques pour qu'ils deviennent compostables. Alors il y a plein de choses très concrètes, on va pas toutes les énumérer, mais par exemple des nouvelles prises électriques. Comment vous les avez trouvées d'ailleurs, ces 1000 solutions ? C'est beaucoup 1000 solutions. Mais écoutez, c'est énorme. Et on m'avait dit au départ que j'étais complètement fou, que jamais j'en trouverais autant. Mais écoutez, j'ai une équipe fantastique à la Fondation Solar Impulse. On a été voir des investisseurs qui investissaient en venture capital dans des startups. On a été voir des associations de technologie propre. On a été sur des forums d'innovation. Et puis au début, c'était dur de les convaincre. Et puis maintenant, ça arrive à l'appel. Maintenant qu'on a passé les 1000 solutions, on en a 200 dans le pipeline. Il y en a encore une centaine qui sont arrivées la semaine dernière en se disant on aimerait aussi faire partie de ça. Alors justement Bertrand Piccard, vous appelez maintenant les gouvernements évidemment à flécher les milliards d'euros promis dans le cadre des plans de relance vers ces solutions innovantes. Est-ce que d'abord vous avez été entendu jusqu'à présent ? Aujourd'hui, les gouvernements auxquels j'ai parlé, au niveau de la présidence de la République, au niveau de régions comme l'Île-de-France, le Grand Est, c'est beaucoup de réceptivité, c'est beaucoup d'intérêt. Ils savent qu'en fait, ça leur donne les outils qu'il faut pour atteindre les buts environnementaux. Donc c'est ça que je veux, c'est aider les gouvernements à aller plus loin. Faut passer aux travaux pratiques maintenant. Et on sera là pour ramasser les copies dans quelques mois. Alors vous dites aussi, Bertrand Piccard, trop de gouvernements et d'entreprises annoncent des objectifs de neutralité carbone pour 2050 sans avoir vraiment les solutions concrètes à mettre en œuvre pour les atteindre. Justement, question précise, est-ce qu'ils sont encore atteignables ces objectifs de limiter la hausse des températures à 2 degrés d'ici à 2050 ? Certains spécialistes, comme Jean-Marc Jancovici, disent par exemple, pour y arriver, c'est 4 points de PIB en moins par an. C'est à peu près ce qu'a produit le Covid. L'économie mondiale à l'arrêt pendant quasiment 1 an. Ça paraît impossible d'atteindre ces objectifs aujourd'hui. Vous savez pourquoi une déclaration comme celle-là est fausse ? C'est que elle se base sur un PIB qui est couplé à la consommation et à la production. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut changer ce paradigme et on peut coupler le PIB à l'efficience. Parce que l'efficience rapporte beaucoup plus que la consommation. L'efficience, c'est quand on a besoin de moins de ressources pour obtenir un meilleur résultat. Et tout ça, ce sont des services, ce sont des technologies, ce sont des produits qui permettent aux consommateurs de baisser la facture finale, qui permet à des entreprises de les produire et de les vendre, mais tout ça en ayant un impact réduit sur l'environnement et même parfois en protégeant directement l'environnement. Quand vous évoquez le pouvoir d'achat, ça vaut aussi pour les produits de grande consommation, l'habillement, les vêtements, les jouets, les bijoux ? Mais absolument. Dans les bijoux, vous avez des marques de luxe maintenant qui commencent à utiliser des produits recyclés pour les bracelets de montre, pour les
les emballages de l'inox beaucoup plus écologiques pour les boîtiers de montres, et on est sur la bonne voie. Ce qu'il faut décroître, c'est le gaspillage et l'inefficience. Et ce qu'il faut croître, c'est l'efficience et tous les produits qui protègent l'environnement. Donc il y a de l'espoir, absolument. Sur le nucléaire, qui est un sujet qui fait débat, évidemment, Bertrand Piccard, l'Europe a finalement repoussé sa décision sur la question du nucléaire comme énergie de transition. Le nucléaire, c'est 0 émission de CO2. Est-ce que c'est pour vous une énergie d'avenir? Alors, le nucléaire, c'est excellent quand on parle de réduction de CO2. Oui. C'est catastrophique quand on parle de durabilité, parce que l'énergie qu'on produit aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui, c'est 250 000 générations qui devront s'occuper de nos déchets. Quand vous avez au Portugal l'offre d'achat qui a été gagnée par Akuo, qui est une boîte française, pour produire de l'électricité solaire à 1,6 centime le kilowattheure, vous êtes 4 fois moins cher que le nucléaire. Oui, mais il y a un problème de production quand même. Une grande centrale produit pour des dizaines de milliers de foyers quotidiennement, alors qu'il faut des milliers d'éoliennes ou des milliers de centrales solaires pour produire l'équivalent d'énergie. Oui, mais beaucoup moins cher. Oui. Beaucoup moins cher. Et vous avez des possibilités maintenant de produire de l'hydrogène avec de l'énergie solaire bon marché pour avoir des carburants qui sont complètement verts. Complètement propre, complètement neutre sur le plan carbone. Donc, je ne dis pas du tout que le nucléaire, c'est le diable. Je pense qu'il faut sortir du débat émotionnel. Oui. Il faut simplement voir dans les faits ce qui va coûter le moins cher. Oui. Et aujourd'hui, le nucléaire, avec l'augmentation de sécurité, les carénages qu'il faut rajouter, etc., coûte de plus en plus cher. Il n'y a qu'à voir Hinkley Point en Angleterre. Oui. Et le renouvelable, solaire, éolien, biomasse, etc., est en train de s'écrouler au niveau du prix. Oui. Donc les courbes se sont déjà croisées et maintenant ça continue à devenir encore plus avantageux pour le renouvelable. Donc profitons-en, c'est là qu'il faut mettre l'argent de la relance économique. Bien, Bertrand Piccard, un mot aussi de l'aérien qui est votre sujet d'une certaine manière, que vous connaissez bien. Vous êtes aviateur, fondateur du premier avion solaire. Est-ce que l'avenir de l'aérien, c'est l'énergie solaire ou c'est l'hydrogène ? Alors, l'énergie solaire ne va pas facilement propulser des avions commerciaux, parce que nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire voler un avion avec une seule personne à bord. Donc c'est plutôt l'hydrogène. Donc on n'est pas encore prêt de le faire à l'échelle commerciale. Par contre, le solaire au sol, qui fabrique de l'hydrogène, pour des avions qui sont ravitaillés avec de l'hydrogène propre, oui, tout à fait, Airbus a un magnifique programme là-dessus. Et puis il y a autre chose qui est très prometteur, c'est les carburants synthétiques. C'est-à-dire on prend du CO2 dans les usines, dans les cheminées des usines, on le combine avec de l'hydrogène produit par énergie solaire et on a des chaînes de kérosène qui sont complètement neutres sur le plan carbone. En attendant d'avoir ça, et si les compagnies aériennes veulent sauver leur peau, il faut qu'elles fassent la compensation carbone sur chaque billet d'avion. Et ça, il faut absolument que les compagnies aériennes s'y mettent si elles veulent diminuer l'agressivité du public à leur égard. Oui. Et quand vous entendez, par exemple, Bertrand Piccard, la maire de Poitiers, qui dit que l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants, ça vous révolte ? Je dis qu'elle pense au passé au lieu de penser à l'avenir. D'ici 5 ans, à Poitiers, les avions de l'aéroclub seront électriques. Aujourd'hui, tous les avions d'entraînement sont la nouvelle cible des constructeurs et il y a déjà aujourd'hui des avions 2 places, 3 places, 4 places qui volent avec des batteries, qui ne font aucun bruit, qui font aucune pollution et qui peuvent entraîner des pilotes et permettre aux enfants de rêver à l'aviation et aux énergies renouvelables en même temps. Voilà, l'avion peut encore faire rêver, Bertrand Piccard. Mais au moment où on coupe les rêves, on coupe l'espoir, on coupe l'avenir. Il n'y a qu'en rêvant d'un monde meilleur qu'on va pouvoir continuer à se battre. Et le monde meilleur, c'est pas un monde où il n'y a plus rien. C'est un monde où on aura tout fait mieux. Bon, et puis on peut rêver en regardant les étoiles. J'imagine que demain, vous aurez les yeux rivés vers la Floride pour le départ de Thomas Pesquet. Vous avez une pensée pour lui ? Bien sûr, Thomas est un ami et je me réjouis tellement qu'il puisse faire cette deuxième mission. Ça va être magnifique et c'est quelqu'un de telle qualité qu'en plus il va faire profiter tout l'équipage de l'ISS de sa bienveillance et de ses compétences. Donc je me réjouis de le savoir là-haut. Bien, on lui transmettra le message si on arrive à lui parler d'ici là. Merci Bertrand Piccard d'avoir été ce soir avec nous dans Europe Soir et on vous retrouve d'ailleurs bientôt puisque vous allez remettre les trophées européens de la France qui bouge. Merci infiniment d'avoir été ce soir notre invité. Avec plaisir, merci de votre invitation.